en allant à la justice, ce n'est pas la jalousie. Il faut que ça la claire. Et ça, non, je suis en train de parler de ce que moi je subis. Moi-même, je suis la preuve vivante. Si je suis en vie, les lots, l'azo respiré, si c'est parce que je suis la il n'y a pas la jalousie qui m'a envoyé pour Ekende, la justice. Quelle jalousie? Il n'y a pas de jalousie. C'est juste que je suis en train de regarder mes bras parce qu'on a profité de mon innocence, on a profité de ma jeunesse pour me faire du mal. Aujourd'hui, je me suis réveillée étant que femme qui doit réclamer ses... Et partout ailleurs dans le monde, vous êtes en train de me suivre, ce n'est pas de la blague. Et aussi, je n'ai pas été silencieuse. Je n'ai pas compris, moi aussi, ce silence. Ok? Je n'ai pas compris ce silence. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste après des rumeurs, toutes les personnes qui m'accusent par rapport à tous ces faits que moi, la Zimbongo, la voyagé, parce que après, c'est toutes les personnes qui vont critiquer sans les preuves seront poursuivies. Parce que je ne blague pas avec ma personne. Je ne suis pas une femme folle pour aller en justice. C'est parce que je sais ce que je suis en train de dire. Et surtout sur l'avortement forcé. C'était sous la drogue, s'il vous plaît. Et si j'étais morte, on allait aujourd'hui, Eliane. Aujourd'hui, Eliane va faire nous sommes la famille, va faire nous. Non! Je me tais, je me réserve par rapport à la révélation de l'identité de cette personne qui m'a fait subir ces choses que la justice connaît. Que je suis allée accuser à la justice à Yébi que les choses que je suis en train de dire est vraies. J'ai des choses en moi, dans mon corps, que je ne peux pas vous expliquer. Il faudra quoi? Que j'enlève mes habits pour que vous compreniez ce que je suis en train de vivre, pour être avec vous dans les maisons, pour comprendre ma douleur, tout ce que je suis en train de vivre, que mes parents, ma famille, quoi endurer et me fortifier tout le jour. Vous ne savez pas ce que moi je vis. Voyez, Bibi Nanga, actualité, si je suis dans les pleurs ou pas. Vous ne savez pas, mais j'en souffre. Et je suis en train de parler à toutes les femmes qui connaissent, et à cet homme-là, Moïse Mbiye, que j'appelais Papounet, que tout le monde à l'église savait. Si je suis une menteuse, ai le droit, ce courage de le dire devant la population que ce que je suis en train de dire est faux, et apporte-moi les preuves. Apporte-moi les preuves, parce que tout ce que je dis, je suis une femme, j'ai encaissé, mais là je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je suis en insécurité. Ma sécurité n'est pas garantie. Je suis en insécurité totale parce que je ne circule plus. Je circule avec des difficultés comme j'étais avant. Non, je ne circule plus ainsi. Je dois être accompagnée des membres de ma famille. Parce que je ne suis pas en sécurité. Et le danger est que certaines familles n'ont pas en danger. Par rapport à l'événement, une chose que lui-même sait, la conscience sait, Dieu sait, et nous deux, nous le savons. Nous savons, c'est lui-même, c'est ce qu'il m'a fait. Dieu nous voit. Je ne suis pas en train de dire le mensonge, je dis ce qui est vrai. C'est moi qui en subisse des choses. C'est moi qui souffre. J'en souffre au-dedans de moi. Mon ventre n'est pas du tout bon. On doit vérifier ma santé. Si je dois encore concevoir ou pas, naïveté. On doit me consulter, on doit voir ce qui se passe. La drogue là, je ne sais pas ce qui s'était passé après pour que nous sous la drogue. Vous êtes des mamans, vous êtes des papas, vous avez des filles, vous avez des sœurs. Vous avez des petites sœurs, vous avez aussi des enfants filles. Imaginez, mettez-vous à la place de vos sœurs, de vos filles, de vos enfants, de votre fille, quand la d'accord de la voir souffrir, vous serez d'accord de prendre ce plaisir-là pour insulter, dire que c'est du mensonge, que je suis en train de blaguer, que c'est la jalousie. Vous aurez ces plaisirs-là. Mettez-vous à ma place, femme. Je parle aux femmes. Réveillez-vous. Il y a d'autres qui en subissent en silence, qui ne savent pas s'exprimer. Ils parlent tout bas. Moi, je levais ma tête, je parle tout haut. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on m'a fait. Parce que j'étais petite, parce que j'étais ignorante. Mais maintenant, je ne vais plus permettre ça et je réclame les droits les plus légitimes.
que je réclame. Maman Eliane, dans la caméra, Moïse Ndiye a télé na nyonso oyo asali ayaki na bino lokola pasteur lelo asali yo makambo tala caméra ye liboso na ye lancez-le message ayoka esika za. Je voulais, avant qu'il réponde à la dernière question. Dernière Évitons de revenir à des questions. Vous avez déjà posé des questions pour le non, dernière question. S'il vous plaît, mettez un peu de l'ordre. Pasteur Moïse, est-ce que vous êtes d'accord ou contente de garder toujours votre identité d'être chrétienne ou bien vous changer d'identité parce qu'il faut qu'on se le dise que votre histoire est changée par vraiment il peut être au sein de l'État du soutien vu à comportement et à ma salle. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir connu le pasteur Moïse Ndiye ou pas? En réalité, on est chrétien, ok? Nous sommes tous enfants de Dieu. Je suis chrétienne, je n'ai pas de la rancune, non. Mais ce que je veux dire, c'est tout cette histoire, c'est connu. Je sais qu'il y a toujours des vrais hommes de Dieu. Il existe des vrais hommes de Dieu. Ne vous enlacez pas de prier. Prier, c'est bien. Continuer à suivre des méditations, c'est bien. C'est le choix d'une personne. Ceux que l'ignorent continuent. L'église, on a tout devant de toi. Ce n'est pas ma charge, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, étant que chrétienne, je continuerai à prier parce que ma foi n'est pas touchée. C'est vrai que ça a été touché avant aujourd'hui, mais je continue à croire que Dieu existe. Je continue à croire qu'il y a des vrais hommes de Dieu qui existent. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Il y en a. Ça, je continue à croire. Et vous aussi croyez. Parce que je ne suis pas venue pour déranger la chrétienté. Non, non. Je ne suis pas là dedans. Tout ce qui est chrétien, église, je n'ai pas touché à ça. Parce que c'est sacré. C'est sacré. Tout ce qui est église chrétienne est sacré. Je n'ai pas touché à ça. Moi, je vous dirais justement de continuer à croire en Dieu. Votre foi est Zalaka, ça ne perdez pas la foi. Tout dépend de vous, votre choix. Moi, je ne suis pas là pour faire ça, vous dire que non, non, je ne suis pas. D'accord. Ok, merci. On prend la dernière. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, merci de la parole. L'affaire a été alimentée par beaucoup de rumeurs et presque un peu nous a conduit dans un monde sensationnel où chacun voudrait ponctuer à sa manière l'histoire, votre histoire. Ma question est de savoir, l'affaire est déjà en justice, succinctement, sans nous attarder à ce que les différents médias diffusent, à quelle étape nous sommes exact, vous êtes dans cette affaire? Ça, c'est la première question. Vous allez revenir succinctement. Et quels sont les faits que vous reprochez à pasteur Moïse Ndiye? Et la deuxième question, ce sera de savoir, en m'appuyant sur votre sens chrétien que je sens que vous conservez encore, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une possibilité de voir finalement un arrangement à l'amiable pour qu'on ne revienne pas sur ces scénarios qui vont revenir chaque jour, parce que je sais que de l'autre côté, ils vont réagir encore. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir sur ces côtés chrétiens-là pour que finalement l'affaire soit résolue en famille? Je voulais te répondre à votre madame. Vous nous avez posé la question, quels sont les faits les proches du pasteur Moïse? Nous, on est avocats, ces avocats. Les avocats amènent les faits et c'est les cours et tribunaux qui en déterminent les différents types de infractions. Et il y en a beaucoup. Entre autres, nous avons soulevé l'avortement pour son premier fait et demeure une infraction.
Elle a dit qu'elle était encore mineure. On dit les viols. C'est une autre infraction. Il y en a encore. Donc nous apportons les faits et à la juge de nous préciser quel type d'infraction. À quelle étape vous êtes par rapport à... Le dossier entre les mains du procureur général pour la cour d'appel de Gombe. Donc on attend la dernière confrontation et nous donnons toute confiance à la justice congolaise parce que l'état de droit existe. Okay. Pour compléter un peu le confrère, c'est la question que vous devez poser de savoir là où nous sommes présentement. Vous devez comprendre d'abord qu'il y avait eu la grève de magistrats, chose qui nous avait un peu bloqué. Et après la grève, nous nous confrontons à la situation que nous avons aujourd'hui du coronavirus. Donc là, au niveau du papier, il n'y a que les services minimums. Donc après que cette situation soit décomptée, nous vous dirons quoi. Si nous ensuite que nous serons devant les tribunaux. L'espoir. Vous avez parlé de la chrétienté. Il y a eu un responsable de toutes les églises qui jouait la médiation entre les deux familles. Mais jusque-là, il y a eu une suite. Parce que, on est traités en famille, bien sûr. Ils sont venus. Le nom du pasteur, oui, le pasteur Sonny Kafuta. Voilà, le pasteur Sonny Kafuta a été venu pour jouer la médiation entre les deux familles. Mais il n'y a eu jamais une suite favorable par rapport à cela parce que c'était voilà, beaucoup de choses. Il n'y a pas eu une suite favorable. Pas une entente comme les gens parlent. Comme nous sommes entendus, ils ont remis de l'argent. D'ailleurs, rien n'a réagi. Ça coïncide vraiment avec les audios que nous avons postés. Donc, c'est l'audio qui a été fait oui, avant même que je dépose ma plainte. Je vous ai expliqué comment ça s'était passé déjà. Donc, la solution, elle est s'écouter, mais bon, il n'y a pas une suite favorable. Il y a juste la place à la justice. Que la justice soit faite. Nous devons confiance à la justice congolaise qui fasse son travail. Dernière question. La dernière question, je Oui, pense oui, maître. En alingala, je fais une face à face avec les maître. Comment dire que c'est qui va se faire? Il y a aussi un peu par rapport à mettre une là. Pas puis, c'est ma petite pour éviter que ce n'est pas des coups. Vous voyez que vous avez la. Merci quand même parce que la question est destinée. S'il faut que je revienne d'abord à Robaki, un avocat, quand tu défends ton client ou ta cliente, il faut le faire avec amour. Déjà, ça répond quand même à parce qu'il a dit ce type d'avocat. On a pris serment tout ça là-bas, devant la juge et puis devant le conseil de l'ordre. Il y a des règles d'éthique où avocat de ce cas là. Donc quand tu viens faire le business dans cette profession, tu dois dire que c'est un mauvais avocat. Et nous, par contre, moi, ce n'est pas que Nazali expert ou mieux intelligent que les autres, mais je ne me suis pas senti à l'aise. Il y a beaucoup dans ma combine. Donc nous sommes là pour défendre la pauvre dame, c'est ma soeur. Certes, je suis avocat, mais je ne peux pas lui donner la peine au côté de la combine, mon rôle pour discréditer ce que je suis et suivre mon image. Merci. Pour tout le monde qui a suivi cette conférence de presse, je remercie d'abord à la presse d'avoir répondu à notre appel et ensuite à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence. Je vous dirais justement de respecter par rapport au coronavirus, de respecter les règles de prévention, protégez-vous, restez chez vous, protégez vos familles si vous pouvez aussi protéger les autres. Le mieux c'est de rester chez vous, soit de vraiment respecter ces règles de prévention. Et sur la vie chrétienne, continuez à croire à Dieu
c'est la seule personne qui fortifie, c'est la seule personne qui donne encore de l'espoir. Même quand il n'y a plus d'espoir, même quand tu sens que c'est fini pour toi, c'est la seule personne qui peut te montrer l'avenir, te dire voilà, ton avenir c'est ça, il peut tout changer. Alors soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à Dieu, soyez sereins, soyez bien, priez, restez chez vous, confinés. Alors